Les partenariats publics-privés. Comment offrir de meilleures infrastructures pour les services publics? Gérer efficacement le processus de passation des marchés. Le programme sud-africain de passation de marchés avec des producteurs indépendants d'énergie renouvelable. Je m'appelle Karen Breitenbach et je travaille pour la division IPP en Afrique du Sud. Et voici ma collègue Lena Mangando qui travaille dans la même entité. Lena, Maduna Nengobeni et moi-même avons lancé le programme IPP en 2010 dans le cadre d'un protocole d'accord signé entre le Trésor public, le ministère de l'Énergie et la Banque de développement d'Afrique australe. Je me souviens des débuts de ce partenariat. Le ministre de l'Énergie était très impliqué dans le programme IPP ou PIE et la transition écologique en Afrique du Sud. Fin 2011, l'Afrique du Sud a accueilli la COP17. Il y a eu un comité interministériel. Nous manquions d'électricité et nous avons dû développer ce programme. Nous pensions qu'il ne fallait perdre aucun mégawatt et que, en concevant ce programme, nous devions réussir à faire en sorte que toute énergie produite soit consommée. Nous avons recruté via la DBSA des consultants qui étaient vraiment les meilleurs que nous pouvions trouver. La plupart de nos consultants connaissaient bien les banques. C'était fondamental parce que, pour nous, ce n'était pas négociable. Les documents d'appel d'offres devaient être approuvés par tous. Mais nous devions nous assurer, bien sûr, que l'opération serait financièrement réalisable. C'est pourquoi, tout au long du processus, jusqu'à la publication de ces documents, nous avons eu des échanges avec les banques. Tous les vendredis après-midi, nous avions des réunions pour tester nos idées avec les banques. Des gens venaient du monde entier pour nous rencontrer. Les Espagnols sont venus, les Allemands sont venus, les Italiens sont venus. Nous avons appris du marché tout ce qu'il fallait savoir. Les 6 à 8 premiers mois qui ont précédé la publication des documents ont été une période très intéressante. Et aussi, lorsque nous avons lancé le programme, nous avons dû faire des audits juridiques et réglementaires pour voir quel type de conditions juridiques devaient être remplies pour réaliser une commande publique et pour identifier les éventuels obstacles juridiques. Heureusement, le ministère concerné n'a pas ménagé ses efforts. Les principaux décideurs politiques étaient toujours disponibles pour prendre les décisions. Même si la législation autorisait ou permettait certaines activités, nous avons aussi dû, pour être certains d'atteindre nos objectifs, mettre en place une réglementation qui, grâce aux efforts du ministère, a pu être introduite très rapidement. Ce qui nous a aussi aidés, c'est de comprendre que nous ne disposions pas des capacités nécessaires en tant qu'entité publique pour l'élaboration du projet. Et nous avons donc décidé de faire appel pour cela au secteur privé. Mais à notre niveau, c'est-à-dire dans l'administration publique, il nous fallait répondre à toutes les questions qui nous étaient posées. Nous étions en relation avec tous les autres ministères concernés, et en particulier avec le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Eau, celui de l'Agriculture et de la Pêche, parce que la plupart de ces projets devaient être réalisés sur des terres utilisées depuis toujours pour l'agriculture. Je m'en souviens. Et notre idée était aussi de faire en sorte que le projet bénéficie à la population locale, qu'il serve à améliorer ses conditions de vie. C'est pourquoi nos documents imposaient au secteur privé d'expliquer comment il pouvait nous aider à améliorer les conditions de vie localement, à autonomiser la population noire, à faire des achats préférentiels, à permettre la participation des femmes, ce genre de choses. Il ne s'agissait pas seulement de mégawatts, il s'agissait aussi d'effets positifs pour le pays.
Lorsque nous avons publié les documents au mois d'août, ils nous ont posé des milliers de questions. Non, j'exagère peut-être un peu. Et pour leur répondre, nous avons dû rédiger des notes expliquant ce que les documents essayaient de dire. Nous avons donc dû clarifier certains des points figurant dans les documents, mais nous n'avons pas modifié les documents eux-mêmes. Il s'agissait davantage de clarifier certains points, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Quand vous rédigez un document, ce document fait sens pour vous, mais pas forcément pour quelqu'un d'autre qui le lit et qui ne le comprend peut-être pas de la même façon. Oui, c'est ce à quoi notre travail a consisté. Et cela a été notre démarche pour chacune de nos actions. Notre objectif visait en particulier ceci. L'enjeu était de résoudre nos problèmes d'électricité. C'est pourquoi, dans la conception même des documents, nous avons tout fait pour pouvoir obtenir, au final, des projets ou des offres solides, en mesure de produire les mégawatts dont nous avions besoin le plus rapidement possible. Et je pense que ça nous a aussi aidés au stade de l'appel d'offres lui-même. Si, à ce jour, nous avons procédé avec succès à 5 appels d'offres, c'est parce que le processus et la façon dont nous avons élaboré nos documents ont permis d'aboutir à un résultat que le marché, non seulement en Afrique du Sud, mais aussi à l'international, pouvait accepter. Le processus était ouvert, transparent. Ce que nous faisons depuis le 2e appel d'offres, c'est garantir la concurrence en fixant un plafond pour les mégawatts disponibles. Oui, et il y a aussi l'évaluation. Personne n'a eu le moindre doute quant au déroulement de l'évaluation, parce que l'environnement était sûr et transparent. Tout était mis par écrit. Nous avions 2 niveaux d'évaluation, l'un par l'administration et l'autre par nos conseillers. Et les documents ont été signés après évaluation, avant d'être transmis au ministère pour validation. Chacun a donc estimé que le processus était irréprochable. C'était un processus ouvert, transparent et n'importe qui pouvait demander comment l'évaluation s'était passée. Nous avons de la chance puisque, à l'issue de ces 5 appels d'offres, nous avons réussi à commander environ 5000 mégawatts et qu'environ 2000 mégawatts sont déjà produits. J'estime que c'est une grande réussite pour nous. Partant de là, nous avons commencé à lancer aussi d'autres programmes. Nous avons même conçu un programme de base et, grâce au succès des énergies renouvelables, des acteurs internationaux viennent sur notre marché pour participer à ce programme. Je pense aussi que la discipline instaurée par le processus des PPP, la façon de procéder et l'élaboration des documents, tout cela, à mon avis, nous a beaucoup appris pour mener à bien le programme d'énergie renouvelable en Afrique du Sud. Encore une fois, c'est la rigueur appliquée dans le processus des PPP qui a assuré le succès de ces opérations, sans oublier, comme vous l'avez dit, un ministère engagé. Parce que, sans l'engagement des ministères concernés et des principaux décideurs politiques, ce type de projet a tendance à traîner. Et pour le secteur privé, il en résulte sans cesse des coûts supplémentaires. Et peut-être aussi une certaine lassitude. Je veux dire qu'à force, le secteur privé n'est plus intéressé. Le projet échoue. Il est donc très important de mettre en œuvre un processus, de le mener à terme, d'obtenir des résultats et puis de passer à autre chose. Mais si le processus traîne en longueur, ça finit par lasser ceux qui participent à ces grands programmes d'infrastructure.